Qui demande qu'est-ce que tu en penses de la réincarnation, est-ce que c'est biblique, tout ça comme ça. Bon, voilà. On va reprendre rapidement. Donc, le mot réincarnation, ça vient de deux mots. Hein. Il y a le préfixe ré qui veut dire retour, hein. Come back, retour. Et puis, il y a le suffixe carna ou carne qui vient du latin, qui veut dire le corps. Hein. Le corps, donc... on voit déjà que c'est un mot étranger au Congo. Les Congos n'ont pas le mot réincarnation dans leur vocabulaire. Bon, voilà. Il n'y a pas un mot hébreu aussi en réincarnation, ça n'existe pas. Le mot qu'utilisent les Khazars, hein, notamment ceux qui se disent juifs, ils utilisent le Gilgula ou Gilgul. Gilgul qui veut dire cycle. Hein. C'est un mot de la Kabbale. Ils appellent la Kabbale, nous, la Kabbale vient du mot Kaba. Kaba veut dire partager. Hein. Partager, Kaba. En Kikongo, ça veut dire partager. Ils utilisent un partage du satanisme. Ils utilisent Kabbalah ou Kabbale. C'est une science ésotérique de ce qu'on appelle la synagogue de Satan. Selon la Bible, selon Apocalypse chapitre 2, verset 9, ceux qui se disent juifs, ils utilisent cette science-là qu'on appelle la Kabbale. Et dans la Kabbale, il y a ce qu'on appelle le cycle Gilgul, qui veut dire cycle, qu'ils utilisent comme théorie pour parler de la réincarnation. Donc la réincarnation, on en trouve aussi beaucoup dans les civilisations de l'Extrême-Orient, en Extrême-Orient, notamment dans l'hindouisme. Donc on trouve dans l'hindouisme, dans le bouddhisme, le jaïdisme, le sikhisme ou le yézidisme, toutes ces religions-là, on trouve encore la réincarnation. Parce que la réincarnation a bien été aussi prêchée par Pythagore, les philosophes grecs, Pythagore et Platon, ils ont parlé de la réincarnation. Et voilà quoi. Et d'autres disent qu'on en trouvait aussi dans l'Égypte antique. Hein. Donc pour nous, c'est la religion des Bangos. Hein. C'est une science des Bangos. Ceux qui parlent de cette science... ils ne devaient pas parler parce que cette science n'a rien à voir avec les Congos. Parce qu'on sait qu'il y a des Bantous au Congo qui enseignent malheureusement cette science-là de la réincarnation. Ce n'est pas une science Congo. Okay? Donc la réincarnation, ce n'est pas une science Congo, c'est une science païenne. Donc il faut savoir que derrière cette réincarnation se cache une subtilité qu'il faut faire attention. Ok? Donc, ceux qui prêchent ça, c'est des religions sataniques, ça n'a rien à voir avec la Bible. Ok? Parce que la doctrine de réincarnation, en fait, ça veut dire implicitement deux ou multiples vies et mort. Voilà quoi. Et implicitement, il veut dire que vous vivez votre vie, faites ce que vous voulez, vous aurez une deuxième chance. Il y a une deuxième vie, tout ça comme ça, voilà quoi. Donc mes frères, on va découvrir avec vous si la réincarnation est biblique, hein, parce que ça veut dire retour à un corps, hein, réincarné. C'est un mot latin, carne c'est latin. Si vous avez carnivore, c'est toujours à la chair, hein, c'est le corps, c'est la chair quoi. Donc nous sommes ici dans Hébreux chapitre 9, verset 27. On dit ici, et comme il est réservé aux hommes, vous avez vu homme, c'est au pluriel, hein, de mourir une seule fois. Donc on parle ici d'une seule mort. Hein. Après quoi vient le jugement. Donc après cette mort-là vient le jugement. C'est pourquoi dans l'Apocalypse, on vous parle de la deuxième mort. Donc il n'y a que deux morts. Ok? Donc l'homme ne meurt qu'une seule fois. Et puis après quoi vient le jugement. Donc voilà, le processus est expliqué ici. Donc quand on parle de réincarnation, on parle de retour au corps. Vous avez le corps est défini dans la Bible de deux manières. Hein. Vous avez les corps célestes et les corps terrestres. Selon 1 Corinthiens chapitre 15, vous avez au verset 40, hein, vous avez deux sortes de corps. Il y a le corps céleste et le corps terrestre. Donc, le corps terrestre, c'est le Nzitu. Hein. Ça a donné le mot Zitu. C'est-à-dire que Zitu. C'est le corps et le respect, ça c'est... En Kikongo, ça s'épouse. On dit c'est la même chose. Donc le Nzutu doit toujours être couvert. C'est quelque chose qui mérite la couverture. C'est quelque chose d'impur, quelque chose qui n'est pas bon. Quelque chose qui doit être voilé, quoi. Qui nécessite un voile. Ça doit être couvert, ça doit être voilé. Ça ne doit pas être montré. C'est ce qu'on appelle Nzutu.
Ça doit être géré avec respect. Donc, c'est les mêmes mots, nzitu, nzutu. Donc, nzutu, vous avez le corps, et nzitu, c'est le respect. Buzitu. Ça a donné aussi buzitu pour les autres. Donc, le corps doit toujours être couvert et respecté. Chez les Romains, ils disent carne, c'est le corps. Et puis, donc vous avez deux corps, selon 1 Corinthiens chapitre 15, verset 40, le corps terrestre. Le corps terrestre, selon Marc chapitre 14, verset 38, est faible. Il est faible parce qu'il est sujet au péché. Il est sujet au péché, selon Romains chapitre 7, 14. Le corps est sujet au péché. Et puis, selon Jean chapitre 6, verset 63, ça ne sert à rien. Ça n'a pas d'importance aux yeux de Tatanzambi parce que ça a été tiré de la terre et ça retourne à la terre. Selon Genèse chapitre 3, verset 19. Donc tu es poussière, tu retourneras à la poussière. Donc vous voyez, le retour, ce n'est pas dans un autre corps. Le retour, c'est dans une autre... Le retour, c'est la destruction, ça périt. Donc le corps est sujet au retour terrestre, d'où il vient. Il est tiré de la terre, il retourne à la terre. Donc on ne dit pas que le corps retourne à Tatanzambi et le corps retourne à Tatanzambi. Ce qui retourne à Tatanzambi, c'est l'esprit. C'est l'esprit qui retourne à Tatanzambi et ça vous pouvez le voir dans les livres d'Ecclésiaste, chapitre 12. Pour certains, c'est de 6 à 8, pour d'autres, c'est de 7 à 9. Ecclésiaste, je répète bien, Ecclésiaste, c'est quoi là en fait. Chapitre 12, versets 6 à 8. Donc, pour d'autres, versets 7 à 9. Donc, je répète encore, nous avons deux types de corps. Il y a le corps terrestre, c'est le corps matériel qui est sujet à s'alimenter avec des objets solides ou liquides. Vous avez le corps spirituel qui se nourrit de l'esprit, parce que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Tatanzambi. L'homme spirituel se nourrit de la parole de Tatanzambi, qui se trouve dans l'héritage Congo et Bantou, c'est ce qu'on appelle la Bible. C'est ça qui nourrit l'homme spirituel. C'est les proverbes, c'est la façon de vivre, c'est la sagesse de Tatanzambi. Donc tout cela nourrit l'homme spirituel. Ça guide l'homme spirituel à ne pas se préoccuper que des choses matérielles. C'est pourquoi quand l'archange Congo a mené le peuple, il l'a mené d'abord, avant de l'amener le peuple dans la terre promise, il l'a mené d'abord dans le désert afin qu'il connaisse un peu, afin qu'ils châtient leur corps, parce que le corps est sujet aux désirs qui ne sont pas les mêmes désirs que l'esprit, selon le livre de Romains chapitre 8. Donc le corps a ses désirs et l'esprit a ses désirs. Donc, comme je vous répète, Congo a dit dans Jean chapitre Yakana, Jean chapitre 6, verset 63, le corps ne sert à rien, il est sujet à périr, à retourner à la poussière, pas à retourner dans un autre corps. Parce que Genèse chapitre 3, verset 19 vous dit que tu es poussière, tu retournes à la poussière. C'est pas que tu vas retourner à un autre cycle comme le prêchent malheureusement, certains Congo qui prêchent cette doctrine satanique, parce que derrière cette doctrine, qu'est-ce qu'on veut vous dire? Que voilà, tu as une deuxième chance. Tu n'as pas le jugement après, comme le disent Hébreux chapitre qu'on vient de lire, le livre d'Hébreux, que tu retournes, tu ne meurs qu'une fois, et puis après quoi vient le jugement. Donc pour eux, le jugement, ce n'est pas... Et si vous remarquez, le jugement, c'est singulier, il n'y a pas... Voilà, quoi. Donc dans Hébreux chapitre 9, verset 27, on dit bien que, et comme il est réservé aux hommes, au pluriel, de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Le jugement, ce n'est pas les jugements. Parce que d'aucuns disent que tu retournes à une autre vie pour être jugé pour ce que tu as fait dans la vie antérieure. Donc on voit que c'est une doctrine qui n'est pas biblique, qui n'est pas Congo, parce que la Bible c'est des Congos. On vous a démontré dans toutes nos vidéos. Nos patriarches n'enseignaient pas cette doctrine qui est enseignée par les Mbungudia Congo et d'autres affiliés. Je ne sais pas, religion Congo centrale, d'un frère là, qui je ne sais pas comment il s'appelle, Lovidi là, je ne sais pas quoi, il enseigne aussi cette doctrine. Malheureusement, qu'il y ait une doctrine satanique. Et puis, s'il continue à enseigner cette doctrine, je crains fort qu'il soit parmi les rebelles qui seront détruits. Donc, cette doctrine est très satanique parce qu'elle n'est pas biblique. Elle incite au libre arbitre, parce que tu es libre, tu fais ce que tu veux. Et puis,
demain tu auras une autre chance d'avoir une autre vie. Donc c'est ce que ça veut dire, la doctrine là. Donc l'esprit retourne au corps. Ceux qui lisent aussi les apocryphes, il faut lire le livre de la sagesse, chapitre 16, verset 14. Hein. Ça parle de ça. Ça parle toujours que le corps retourne à Tata Nzambi. D'ailleurs, on va le lire rapidement. Donc on va lire dans le livre des apocryphes. Nous sommes ici dans les apocryphes. Nous sommes au livre de la sagesse, chapitre 16. On va lire au verset 13. On va lire au verset 13. On dit ceci. Les apocryphes, hein, les livres de la sagesse, on dit que ok, tu as le pouvoir, on dit à Tata Nzambi, tu as le pouvoir sur la vie et la mort. Tu fais descendre aux portes de l'Hadès et on fait remonter. L'homme, lui, peut tuer par méchanceté. Et tu en dis, mais il ne fait pas revenir le souffle qui est sorti et ne délivre pas l'âme qui a été recueillie. Ok. Et dans Ecclésiaste chapitre 12, on va lire avec vous. Certains ont le verset 6, certains ont le verset 8. Donc avant que le cordon, donc ici on a le verset 6, hein, avant que le cordon d'argent se détache, que le vase d'or se brise, que le seau se rompt sur la source, que la roue se casse sur la citerne, avant que la poussière retourne à la terre. Donc ça se rappelle toujours à Genèse chapitre 3, verset 19. Hein. Tu es poussière, tu retourneras poussière. Donc l'homme ne retourne pas à notre corps, mais il retourne à la terre qu'il a donnée, la terre d'où il vient. Donc il retourne à la terre comme elle était, et que l'esprit retourne où à Tata Nzambi qu'il a donné. Donc l'esprit retourne à Tata Nzambi, et on voit que le corps périt. Hein. Et quand le tour retourne à Tata Nzambi, l'esprit attend donc le jugement. Comme on vient de le lire dans Hébreux chapitre 9, verset 27. Ok? Donc on va toujours dire les choses deux fois. Donc on vient de vivre dans Hébreux chapitre 9, verset 27, qu'il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient la mort. Hein. Donc il faut toujours donner deux versets pour que les gens comprennent. Bon, ceux qui ne doutent, ils font ce qu'ils veulent. Hein. Donc on ne peut pas forcer les gens. Donc il y a une autre écriture qui est dans 2 Samuel 14, verset 14. On va le lire avec vous. Donc on dit ceci, nous faut certainement mourir. Nous serons comme des eaux repondues. Nous serons comme des eaux repondues à terre et qui ne se rassemblent plus. Donc, les eaux repondues sur terre, hein, ça ne se rassemble plus. Donc, ça veut dire que quand tu meurs, tu ne reviens plus. Il n'y a pas un retour, il n'y a pas réincarné. C'est-à-dire, tu ne retournes pas, ton esprit ne retourne pas. Donc, aussitôt qu'on s'y parle vers Tata Nzambi, ça ne retourne pas. Hein. Ça ne retourne pas. Il n'y a que la puissance de la résurrection qui peut le faire retourner. C'est ce qu'on appelle le miracle. Le miracle, c'est ce qui sort de l'ordinaire. Ok ? Donc, en règle générale, hein, ça veut dire que c'est comme les eaux qu'on a répandues sur terre. Quand tu répands les eaux sur terre, ça ne revient pas. Hein, ok? Et qui ne se rassemble plus. Tata Nzambi note pas la vie, mais il désire que le fugitif ne reste pas banni de sa présence. Donc, on voit que, on explique ici la mort, hein, dans 2 Samuel chapitre 14, 14, hein, on explique en termes symboliques, on dit que c'est comme les eaux qui sont répandues sur terre, qu'on ne peut plus rassembler. Donc une fois que c'est tombé, une fois que tu meurs, c'est fini pour toi. Hein. Donc c'est fini, hein. Donc tu attends le jugement. C'est ce que veut dire Hébreux chapitre 9. Donc il n'y a pas ce qu'on appelle la réincarnation, qui est une invention satanique, hein, qui sont des choses que ceux qui sont friands de l'Égypte antique, hein, qui prient l'Égypte antique, qui périront, hein, ils se feront partie des rebelles, hein, selon Ésaïe chapitre 66, verset 23 jusqu'en bas. Hein. Donc ils feront partie des rebelles qui seront exclus des peuples bantous, ceux qui enseignent cette doctrine, hein, et ceux qui enseignent sont aussi les mariages mixtes, que les enfants mixtes issus d'un père, je ne sais pas quoi, ils hériteront le royaume, et ceux-là aussi subiront la même chose. Donc voilà, donc on dit ceci, ceux qui enseignent la réincarnation, tant pis pour vous, il faut vous repentir, c'est pas une bonne religion, c'est pas une religion Congo, parce qu'il n'y a pas de mot réincarnation en langue Congo, ça n'existe pas. Donc voilà, c'est une religion étrangère, c'est un exo-Congo, c'est une religion exotique, c'est une religion qui n'est pas des nôtres, hein,
qui prêchent sous-jacentes plusieurs vies. Et la Bible dit que la mort, c'est comme des eaux qu'on a répandues sur terre et qui ne reviennent plus. Donc voilà. Donc il faut comprendre que la réincarnation, ça s'arrête là. Deux versets qu'il faut montrer à ceux qui croient en cette religion, malheureusement. Hein, il y en a beaucoup. Hein. Ce n'est pas une religion biblique. Il y a d'autres qui diraient, oh, mais il y a l'exemple de la réincarnation avec Élia qui est revenu sous Jean-Baptiste, la réincarnation. Il parlera de ça, il donnerait leurs preuves, tout ça comme ça. Bon, on va parler de Élie. Il faut savoir que Élie a reçu un esprit transmissible, c'est-à-dire qui se transmet. Hein, ce qu'on appelle l'esprit des prophètes, selon 1 Corinthiens chapitre 14, verset 32. L'esprit des prophètes est soumis aux prophètes. Hein. C'est un esprit particulier, c'est des esprits particuliers que Tatanzam donne à ses prophètes pour prophétiser. Hein. C'est des esprits particuliers qui sont transmissibles. Donc on va prouver la transmission de ces esprits. Donc ces esprits transmissibles, hein, parce qu'il faut savoir, Élie n'est pas mort. Hein. Selon la Bible, il a été enlevé. Donc voilà. Donc on lit ici, vous pouvez lire hein, dans 2 Rois chapitre 2 verset 9. Hein, vous pouvez lire chez vous 2 Rois chapitre 2 Rois chapitre, on va aller dans 2 Rois chapitre 2 verset 9 à 15. Hein, on va lire ceci. Dans 2 Rois chapitre 2 verset 9. Lorsqu'il eut passé, Élia dit à Élisha, à Élisée, hein, on va lire comme il dit, demande ce que tu veux que je fasse pour toi, demande ce que tu veux que je fasse pour toi, avant que je sois enlevé d'avec toi. Donc Élisée répondit, qu'il y ait sur moi, je te prie, une double portion de ton esprit. Donc l'esprit des prophètes, hein, qu'on a parlé dans 1 Corinthiens chapitre 14, verset 32, qui est transmissible. Donc on voit que cet esprit est transmissible, ça peut se transmettre. Donc on repart au verset 15, qu'est-ce qu'on dit? Donc les fils de prophètes qui étaient à Jéricho, vis-à-vis, l'ayant vu dire, l'esprit d'Élie repose sur Élisée, et allèrent à sa rencontre et se prosternèrent contre la terre. Donc l'esprit d'Élie a reposé sur Élisée. Donc on voit qu'ici on dit que les fils des prophètes qui étaient à Jéricho vis-à-vis, l'ayant vu dire, l'esprit d'Élie repose sur Élisée. Donc l'esprit d'Élie qui est transmissible est passé par Élisée. Donc on va voir aussi que cet esprit a été transmis à Jean-Baptiste. Si vous allez dans Matthieu chapitre 11, verset 14, on voit que Isaïe a fait comprendre à ses disciples que c'est cet esprit transmissible qui repose encore sur Jean-Baptiste. C'était lui, Élie, qui était attendu. Donc Isaïe a confirmé cela à ses disciples que Yakana, que vous appelez Jean-Baptiste, Yakana a reçu cet esprit-là. Et pour prouver que Yakana lui-même a nié devant tous ceux qui étaient là, que voilà, qu'il était Élie. Hein. Quand vous allez dans Jean chapitre 1, verset 19 à 21, vous voyez que les prêtres sont venus auprès de lui, à lui poser la question, est-ce que tu es Élie qui doit venir? Il les a répondu que non, il n'est pas Élie. Mais on sait que l'esprit d'Élie reposait en lui, selon Luc chapitre 1, verset 17. Il avait l'esprit d'Élie, mais il n'était pas Élie. Donc Élisée n'était pas Élie, Yakana n'était pas Élie, mais les deux avaient l'esprit d'Élie en eux, qui est l'esprit transmissible que reçoivent les prophètes, selon 1 Corinthiens chapitre 14, verset 32. Donc il faut comprendre la Bible pour comprendre ces choses-là. C'est la mauvaise foi de dire que la Bible prêche de cela. Ils prennent certains versets quand on dit Isaïe, ils disent que Isaïe voulait parler de la réincarnation. Donc vous voyez comment agissent les gens alors que la Bible contredit le fait. Si vous allez aussi dans d'autres versets qu'on va vous mettre en bas, vous avez le livre de Job. Vous pouvez lire que la réincarnation est contredite dans le livre de Job. Ça n'existe pas. Job a dénié que la réincarnation est fausse. Dans les apocryphes aussi, on en parle d'ailleurs, que la réincarnation, c'est une doctrine satanique, ce n'est pas une doctrine biblique. Donc, soyez bénis mes frères. Juste en passant, pour dire qu'on vous a dit tout à l'heure qu'il y a deux esprits. Hein. Si vous lisez dans l'esprit céleste est un héritage. Hein. C'est un héritage qu'auront les Bantous. Si vous lisez dans Luc, les caractéristiques de l'esprit céleste, hein, c'est le reflet de l'esprit terrestre.
Voilà, donc ça a une chair particulière. Donc si vous allez dans Luc chapitre 24, versets 36 à 39, vous voyez les caractéristiques de l'esprit céleste. Ça n'a pas les os ni le sang.